Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'une de mes dernières lectures, donc une vidéo revue. C'est un livre que je n'ai plus en ma possession puisque j'ai dû le rendre à la bibliothèque hier, donc je vous mets une petite image ici et aujourd'hui je vais vous parler du Mec de la tombe d'à côté, écrit par Katharina Mazzetti et paru aux éditions Babel. Comme d'habitude, on va commencer par le commencement. Je vais vous raconter rapidement de quoi parle l'histoire. Dans ce livre, on va suivre deux personnages en parallèle. Tout d'abord, le premier personnage, ça va être Désirée, qui est une jeune femme de la trentaine environ qui travaille comme bibliothécaire, qui avait une belle vie, mais qui malheureusement est désormais veuve. Son mari est mort très jeune dans un accident de vélo, et elle a pris l'habitude de se rendre tous les jours sur la tombe de son mari, donc au cimetière, pour pouvoir s'y recueillir. Une tombe que son mari a décidé lui-même, une tombe vraiment très droite, très austère, très noire, voilà, et c'est dans ce fameux cimetière qu'elle va faire la rencontre de Benny, le second personnage. Benny qui est un petit peu vieux garçon si je puis dire, et qui gère seul sa ferme depuis que sa mère est décédée, et qui a pris l'habitude aussi tous les jours d'aller se recueillir sur la tombe de ses parents. Une tombe au contraire de celle du mari de Désirée, qui est très fleurie, plein de petits trucs, plein de petites babioles, qui est pleine de couleurs, pleine de vie si je puis dire. Ce que Désirée va trouver vraiment too much, et Benny au contraire va trouver la tombe du mari de Désirée vraiment trop austère, trop plombante, trop triste. Et pour cette raison un petit peu stupide, un petit peu fluide, ils vont pas vraiment s'apprécier au début, mais petit à petit, ces deux personnages vont se rapprocher et il va se passer quelque chose. Je ne vous spoile rien, c'est écrit dans la 4e de couverture. Alors c'est un livre que j'avais choisi de lire pour à l'October, parce que ça se déroule dans un cimetière, donc je pensais que l'ambiance serait tout de même assez sombre, assez glauque, mais en fait finalement pas du tout. Et je me suis dit qu'en grosse trouillarde que je suis, c'était déjà pas mal. Une histoire qui se passe dans un cimetière, c'était peut-être ma limite. Et finalement, voilà, je ressors de ce livre assez déçue malgré tous les bons avis que j'avais entendus sur ce livre. Voilà, pour moi je suis passée complètement à côté et c'est une grosse déception. On va commencer tout de suite avec les points positifs, puisque même si c'est une déception, il y a quand même des petites choses que j'ai trouvées bien et des petites choses que j'ai appréciées dans ce livre. Tout d'abord, l'idée que ça se passe dans un cimetière, je trouve ça juste super génial. C'est une chose qu'on ne voit pas partout, on a des romances qui se déroulent souvent aux mêmes endroits, avec des trames que l'on peut voir assez régulièrement, mais dans un cimetière, j'avais encore jamais vu ça. Je trouve ça super original, et l'originalité, parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien de lire un livre qui sort un petit peu de ce qu'on peut voir ordinairement, de ce qu'on voit assez facilement. Les chapitres, ils sont d'un point de vue alterné, donc on a un chapitre du point de vue de Désirée, un chapitre du point de vue de Benny, etc. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Les chapitres du point de vue alterné au début, et j'aimais pas du tout ça lorsque j'ai commencé à lire des livres de ce genre. Et petit à petit, c'est une chose que j'ai appris à aimer et maintenant c'est une chose que j'aime énormément puisque ça permet d'avoir le point de vue des deux personnages mais leur ressenti également, et surtout quand il y a un personnage qu'on peut pas supporter, qu'on déteste, on se dit que le chapitre d'après, c'est pas grave, ce sera plus lui le narrateur. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Les chapitres en plus dans ce livre là sont vraiment très courts, donc le livre est vraiment très rythmé, il se lit assez facilement, assez rapidement, on se prend au jeu, on tourne les pages vraiment très vite. Comme je le disais, j'ai été déçue par ce livre. Il y a plus de points négatifs que de points positifs pour moi. Et on va commencer par l'histoire d'amour. Voilà, je savais, lorsque j'ai emprunté ce livre, lorsque je l'ai commencé, qu'il y allait y avoir une romance. C'était sûr, c'était écrit dans la 4e de couverture. Mais là, dès le début, on voit ça arriver à 3 km, c'est trop gros, ça arrive trop vite, et pour moi, c'est juste pas crédible. Il n'y a pas du tout de crédibilité dans cette romance. C'est pas possible que deux personnages qui se détestent déjà pour une raison totalement débile, du jour au lendemain se voient, et on ne sait pas pourquoi, ils veulent se voir tout le temps, ils veulent vivre ensemble. Voilà, c'est allé trop vite, et moi je trouve ça absolument pas crédible. C'est pas forcément quelque chose qui se passe dans la vraie vie. Déjà, le fait de tomber amoureux de quelqu'un dans un cimetière est assez peu probable dans la vraie vie, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment trop gros et ça m'a un petit peu énervée. Une autre chose qui m'a vraiment énervée, c'est les passages qui se voulaient hot. Voilà, c'est un livre qui a de l'humour, qui est drôle, qui est frais. Donc au début, lorsque j'ai commencé, je me suis dit ah oui, c'est drôle, c'est frais, je partais vraiment avec une bonne impression. Et après, cet humour s'est transformé en lourd. C'est transformé en passage, comme je le disais, qui se voulait un petit peu hot. Et j'ai trouvé ça d'un vulgaire énorme.
Voilà, je sais que c'est un humour assez particulier, un humour qui peut pas plaire à tout le monde et avec moi ça ne le fait absolument pas. Je ne suis pas prude, je ne suis pas quoi que ce soit, mais là c'était vraiment trop. Je voyais pas du tout l'utilité de ces passages, je voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir. J'avais eu juste l'impression qu'elle disait j'ai envie de caser des moments hot, je vais mettre ça ici, ça ici. En plus c'était, voilà, ces passages étaient juste mal écrits, étaient juste vulgaires. Et avec moi, ça ne l'a absolument pas fait. Je n'ai absolument pas aimé. Ce n'est pas un roman érotique, mais voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus, on va dire. Euh, les personnages aussi. C'est une chose que je n'ai absolument pas aimé. Comme je le disais, les points de vue alternés, c'est bien lorsqu'on n'aime pas un personnage. On se dit que le chapitre d'après, ce sera un autre. Au début, je n'aimais absolument pas le personnage de Benny. Mais plus j'allais dans le livre, moins j'aimais le personnage de Désiré et finalement je détestais les deux personnages. Donc c'était assez horrible de terminer ce livre, j'en avais juste marre. Les deux personnages me tapaient vraiment sur le système, ils m'énervaient tous les deux. Désiré m'énervait pour ses réactions parfois mais puériles, des réactions de gamine de 5 ans que je ne comprenais absolument pas. Et lui avait des réactions de macho pas possible. La fille, elle doit rester à la maison, elle doit pas travailler, elle doit juste faire la cuisine pendant que moi je vais dehors ou je sais pas quoi. Non, ça m'a juste vraiment énervé. Et ces deux personnages, par leur comportement, mais même pour eux-mêmes, pour ce qu'ils disaient, pour ce qu'ils faisaient, qui me tapaient vraiment sur le système. Ce qui m'a aussi fait sourire au début, mais très vite, j'ai trouvé ça d'un ridicule énorme. C'est Désirée qui écrit des sortes de petits poèmes sur un carnet lorsqu'elle est au cimetière, lorsqu'elle est au travail. En soi, il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui me gêne là-dedans. Mais ces poèmes prenaient une tournure de plus en plus ridicule, je trouve, au fil des chapitres, au fil des pages. Et je vous en ai gardé un extrait que j'ai recopié sur un papier. Donc, c'est parti. Les caresses de tes mains façonnent pour moi des épaules et des seins. Tu me donnes des voûtes plantaires, des lobes d'oreilles et un bébé écureuil entre les cuisses. Alors ça, si c'est pas de la poésie, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je n'ai absolument pas adhéré à ce genre de passages qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais plus d'une fois comme pas possible. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de massacrer ce livre. Vous l'aurez compris, pour moi c'est une énorme déception. J'avais entendu beaucoup d'excellents avis. J'en attendais peut-être trop, mais je suis totalement passée à côté. C'est le genre d'humour auquel je n'adhère pas du tout. L'histoire en soi n'avait rien d'exceptionnel. Et la fin, parce que parlons de cette fin, elle est tellement spéciale, c'est pas possible. Non, on a l'impression que c'est cette fin qui a été mise juste parce qu'il y a un second tome, mais ça ne me plaît absolument pas et je peux vous assurer que de toute manière je n'irai pas lire ce second tome, ça ne m'intéresse absolument pas et je ne pense pas lire d'autres livres de Catarina Mazzetti de sitôt puisque la bibliothécaire m'a dit que tous étaient à peu près dans le même genre. Mais ne vous arrêtez pas à mon avis puisque je sais que c'est un livre, une duologie qui a reçu beaucoup d'excellents avis, qui est très bien noté sur internet. Pour ma part, avec moi, ça ne l'a pas fait. Si vous aussi vous avez lu ce livre, que vous avez pensé la même chose que moi ou au contraire que vous l'avez adoré, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis. Je suis super intriguée de savoir ce que vous avez pensé de ce livre. En tous les cas, pour ma part, je suis complètement passée à côté. Mais bon, les déceptions, ça arrive. Et comme je dis souvent, il en faut pour pouvoir mieux profiter des lectures qui suivent. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo que je vous filme d'ailleurs tout de suite après celle-ci qui sera le bilan de mes lectures du mois d'octobre, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye.